Je m'appelle Catherine Chabot, je suis navigatrice, journaliste, engagée pour la préservation de la mer et du littoral depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce sont les plastiques que j'ai vus en mer lors de ma première traversée d'Atlantique en solitaire en 1991 qui sont à l'origine de mon engagement qui a pris plein de formes depuis 20 ans, que ce soit dans le domaine associatif ou même politique plus récemment. Parmi les projets ou actions à fort impact que j'ai pu mener depuis 20 ans, j'en citerai 5. Le premier, comme journaliste, j'ai tourné des documentaires sur le développement durable. À une époque où on ne parlait que des problèmes, j'ai voulu montrer des solutions et les porteurs de solutions de manière à ce qu'ils en inspirent d'autres. Le deuxième, c'est comme navigatrice. Dans les années 2010, j'ai, avec une quinzaine d'entreprises et 5 centres de recherche, porté un projet de voilier du futur, éco-innovant, un bateau de la transition écologique et énergétique. Le troisième, c'est en tant que femme engagée dans la société civile, nous avons créé la plateforme Océan et Climat en 2014 et réussi à faire entrer le mot océan dans le préambule de l'accord de Paris. Ça a été une première et par la suite, la plateforme Océan et Climat a réalisé et réalise encore aujourd'hui un travail absolument formidable, à fort impact. Le quatrième, toujours comme femme engagée, c'est l'appel que j'ai lancé en 2018 avec l'Institut français de la mer et le CNRS pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité. Une notion morale qui tend à mobiliser la responsabilité individuelle et collective et à la placer au-dessus des principes qui régissent le droit de la mer. Le cinquième exemple et dernier, c'est comme femme politique. Au Parlement européen, pendant 5 ans, j'ai porté la voix de l'océan et puis milité pour un pacte bleu. Aujourd'hui, il y a 1 an, nous avons lancé avec d'autres acteurs, Europe Jacques Delors et la Fondation Océane Ouazoul, et plein d'autres acteurs, un pacte européen pour l'océan. Ce pacte européen pour l'océan est repris, cette idée est reprise par la Commission européenne. Et ce pacte est présenté à l'UNOC. Donc, ça vaut le coup de se mobiliser. J'aurais 3 messages clés personnels. Le premier, c'est celui de la navigatrice. Mes navigations et en particulier mes tours du monde en solitaire m'ont prouvé qu'en situation extrême, l'être humain est capable de mettre en œuvre le formidable potentiel qu'il a et de relever tous les défis qui sont devant lui. C'est comme ça que j'ai bouclé mon tour du monde. Ma devise depuis est que les rêves sont réalisables à condition d'entreprendre collectivement, parce que je crois à la force du collectif, et de persévérer, parce que oui, ça n'est pas simple. Je crois aussi que l'être humain est capable de relever, d'avoir des rêves bien plus grands que lui. Mon deuxième message clé concerne les femmes. Mes derniers engagements m'ont prouvé que les femmes, partout autour de la planète, participent à préserver l'environnement et en particulier la mer et le littoral. Il faut faire entrer ces femmes beaucoup plus dans les instances de gouvernance. Mon troisième message clé concerne les négociations internationales qui sont la preuve que l'océan participe à préserver le multilatéralisme et la paix. Parce que les nations n'ont pas d'autre choix que de coopérer autour de cet océan qu'elles ont en commun et qui est notre bien commun.